Bonjour bien-aimés. Oui, nous voulons bénir Dieu pour le temps qu'il nous donne maintenant, mais aussi pour la durée des temps. Tout est grâce. Et nous voulons remercier le Seigneur pour la force de son soutien à notre sœur Patricia, à qui il a communiqué cette force de pouvoir nous conduire ce matin, parce que son espérance est en lui. Amen. J'aimerais ce matin un peu continuer ce que nous avons partagé avec le groupe d'hommes hier, mais continuer aussi dans le mouvement de la résurrection. Voilà bientôt 2 semaines que nous allons célébrer la résurrection et j'aimerais nous rappeler, pour les plus anciens, pour les quelques dimanches qui viennent, pourquoi nous tenons tant à affirmer, à proclamer que Christ est ressuscité. Quel est l'impact de cet événement historique, mondial, universel, éternel, sur la vie des êtres humains que nous sommes. Si c'est juste un fait religieux, on ne fait pas mieux que les autres. Parce que les fêtes religieuses, elles traversent nos traditions et nos cultures. Mais quel est l'impact de cette résurrection-là? Et j'aimerais affirmer que cette résurrection a été rendue possible par Dieu pour rendre efficace le pardon et la réconciliation. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, de par l'acte de Jésus-Christ, en donnant sa vie pour nous, il prend sur lui nos péchés et Dieu est satisfait dans le sens où la vie de Christ remplace nos vies de pécheurs et Dieu nous pardonne. En sa résurrection, il nous réconcilie avec Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'acte qui nous condamnait a été déchiré. Parce que Christ a rempli le contrat. Et désormais, nous qui étions loin, nous sommes maintenant proches de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Certains disent, est-ce que Dieu avait besoin de ça pour se réconcilier avec les hommes? La Bible dit que Dieu ne se dédie pas de sa loi. Et Dieu est juste pour qu'il n'ait à rendre compte à personne. Sa justice continue à tenir notre humanité. Et donc, en Christ Jésus, en sa résurrection, nous sommes de nouveau réconciliés avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la relation verticale, n'est-ce pas? Celle qui se passe entre Dieu et les hommes. Mais qu'en est-il de celle horizontale entre nous? Est-ce que cette efficacité de la vie de Jésus ne vaut que pour cette relation verticale? C'est la question sur laquelle je voudrais que nous méditions ce matin. La communion fraternelle, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce que nous avons longuement étudié ensemble hier après-midi avec le groupe des hommes. J'en dirai juste quelques mots en citant 3 versets et nous inviter à considérer que la communion n'est pas un mot technique, parce que dans certains milieux religieux, c'est une consonance technique dans le sens où ça représente une symbolique religieuse. Non, la communion est d'abord une affaire de relation. C'est une affaire qui concerne les humains que nous sommes. C'est une affaire qui concerne les chrétiens que nous sommes. Jean 13, 34 à 35, le verset ne sera pas affiché. Je le lirai. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu peux rester sur la diapo d'avant.
Voilà. Verset 35 de Jean 13 dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit clairement que l'une des marques distinctives de ceux qui font allégeance avec lui, de ceux qui se réclament de lui, c'est l'amour. Il ne dit pas juste un amour caché. Il ne dit pas un amour qui reste dans le cœur. Il dit un amour visible pour que les autres, en voyant la manifestation de cet amour dans la vie des chrétiens et des chrétiennes, disent, ceux-ci sont vraiment les disciples de Jésus. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Parce que sa mission, c'était d'impacter à nouveau l'être humain créé en l'image de Dieu pour que l'être humain retrouve cette qualité de l'amour dans sa vie ordinaire. Que l'amour ne soit plus quelque chose d'occasionnel, de conjoncturel, qui vient de temps en temps, mais qui est là permanemment dans la vie des êtres humains réconciliés avec Dieu. C'est le projet de Dieu. N'est-ce pas que lui-même, il est amour. Dieu est amour. Communion fraternelle, Galates chapitre 5, 13 à 15. Là aussi, je vous ferai la lecture. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. L'amour dont nous parlons, c'est un amour pratique, un amour charité, un amour communion, un amour relation, un amour qui aide, qui donne, qui reçoit. C'est un service mutuel. Ce n'est pas une seule partie qui sert. C'est que les croyants sont invités dans leur relation à être au service les uns des autres. C'est que les familles chrétiennes sont invitées dans leur relation à être au service les uns des autres. C'est que les couples chrétiens sont invités dans leur relation à être au service l'un de l'autre. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Par amour. Pas par domination. Pas par défaut. Pas par hypocrisie, mais par amour. Comment manifester cette perfection de l'amour? Dernier verset sur cette partie, 1 Jean chapitre 4, et il dit, bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Waouh! Si nous nous aimons, si cette qualité de notre caractère se développe par la puissance de l'acceptation de Jésus-Christ dans nos vies, par l'explosion de son Esprit Saint dans notre marche chrétienne, alors oui, nous allons continuer massivement, pleinement, profondément à manifester l'amour de Dieu dans nos caractères, dans nos relations. Et en ce moment-là, ce sera la preuve que Dieu non seulement demeure en nous, mais que cette habitation de Dieu progresse dans la perfection dans notre quotidien. Ça veut dire que si tu veux mesurer la qualité de ta croissance chrétienne, puisqu'elle est invitée à tendre vers la statue parfaite de Christ, si tu veux avoir un indice, si je veux avoir un indice que ma vie chrétienne tend
tend vers le statut parfait de Christ, comment l'amour de Dieu continue de croître, de se manifester dans ma vie? Cet amour doit être visible. Cet amour se manifeste dans la relation, dans la communion, dans l'attention, dans le service, dans le refus de la violence, dans le refus de l'animosité, dans le refus de dominer l'autre, dans le refus de regarder l'autre comme moins digne que moi, dans le refus de l'injustice vis-à-vis de l'autre, dans le refus des préjugés, mais là, dans le développement d'une relation tranquille, pas à pas, en cherchant à connaître l'autre, en cherchant à faire relation avec l'autre. John Stott, l'un des leaders évangéliques qui est décédé maintenant il y a plusieurs années, disait: la Bible dit qu'on va vivre pour l'éternité ensemble au ciel, n'est-ce pas? Mais apprenons à vivre déjà ici, pour le temps que nous avons ensemble, comme des gens intelligents, puisque l'éternité nous attend ensemble. Dieu qui est amour aime encore. Et aujourd'hui, c'est au travers de notre amour que l'amour de Dieu se voit. C'est un privilège, mais c'est une belle responsabilité. C'est au travers de l'amour des chrétiens. C'est au travers de l'amour des chrétiennes que le monde voit encore l'amour de Dieu. Ça veut dire que malheureusement, toutes les fois où en tant que chrétiens, nous ne manifestons pas cet amour, c'est le signal contraire que nous donnons au monde en fait. Est-ce que c'est là notre mission? Non. Ce n'est pas là notre mission. Notre mission, comme le dit le film, si nous l'acceptons, alors nous l'avons déjà accepté parce que c'est lui qui nous a trouvés. Et son esprit a disposé nos cœurs et nous sommes ouverts à la grâce de Dieu. Et cette grâce nous habite désormais. Quelle grâce, quel privilège. Je prie que Dieu, dans son immense bonté, me fasse réaliser la grâce que j'ai de l'avoir rencontré, de l'avoir connu, de l'avoir accepté dans mon cœur et d'être au bénéfice de son Esprit Saint qui est là pour me capaciter, pour me rendre utile, pour me rendre capable, car Jésus a pu dire, c'est vrai, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit, si vous êtes nés par l'esprit, marchez aussi par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la bienveillance, c'est la maîtrise de soi, c'est la longanimité. Et la loi n'est pas contre de telles choses. Car ceux qui sont unis au Christ ont crucifié la chair en la mort de Jésus. Ils sont ressuscités à une vie nouvelle. Bien-aimés, nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Amen. Que nous puissions, pour les plus anciens, que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, je souhaite, j'ai l'ardent désir d'être ton ambassadeur d'amour ici, dans ce monde qui a tant besoin de voir des hommes et des femmes qui aiment selon Dieu. L'actualité n'est pas reluisante. La guerre démontre l'échec de l'être humain à manifester l'amour de Dieu. La guerre est la démonstration ultime de l'échec de l'être humain à manifester l'amour de Dieu. Puisque dans la guerre, personne ne gagne.
même les vainqueurs d'un moment a déjà perdu beaucoup de personnes avant d'être victorieux. Ne parlons pas de celui qui a été vaincu. Pourquoi les gens se font la guerre? Mais je l'ai dit, la guerre, c'est l'expression ultime. Et si nous, les enfants de Dieu, nous sommes toujours en guerre de façon figurée, dans nos familles, dans nos couples, que faisons-nous de mieux? Que faisons-nous de mieux? C'est ce que Jésus a pu dire à ses disciples. Il dit, si vous ne faites pas mieux que les pharisiens, il faut faire mieux. Communion fraternelle. Nous sommes nantis, dotés par Dieu de la capacité désormais, lorsque nous avons accepté dans notre cœur, d'être capables de manifester l'amour de Dieu. Nous en sommes capables parce que Dieu s'est investi en nous. Ce n'est pas de notre propre force, mais sa grâce nous a touchés, sa grâce nous a atteints. Il nous a parlé, il a renouvelé notre intelligence et il a fait de nous des hommes et des femmes dont le cœur de pierre a été transformé en cœur de chair. Un cœur qui est attentif, qui est moins dur, qui est plus à l'écoute, qui est plus aimant, qui est dans la charité, qui est dans l'accueil, qui est dans l'acceptation, qui est dans la tolérance. Nous avons besoin de nous rappeler que c'est pour cela que Christ est mort, mais bien plus, c'est pour cela qu'il est ressuscité, parce que dans sa résurrection, cette victoire nous a été acquise. Amen. Alors allons un peu plus loin. Pardon et réconciliation. Que Dieu nous aide. Dans ce qu'on appelle le discours sur la montagne, c'est vraiment, là je suis dans les deux extrêmes. Au début du ministère de Jésus, il a dit ces choses et à la fin, il a vécu ces choses. Okay? Et ce qu'on appelle le discours dans l'évangile de Matthieu commence au chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. C'est là qu'on a un grand enseignement de Jésus. Et il commence par ce qu'on appelait les béatitudes. Heureux ceux, hein, vous vous souvenez de ces béatitudes-là. Et il finit les béatitudes avec deux invitations à ceux qui vont le suivre. Ce n'est pas que des invitations, c'est des proclamations. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Et vous savez que dans cette période, le sel n'avait pas juste la qualité de rendre savoureux la cuisson ou les aliments. Il avait aussi la qualité de conserver les aliments. On est au 1er siècle, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de congélateur. Et les aliments, le sel avait cette capacité de figer les aliments pour qu'ils ne pourrissent pas. Et il semble que c'est dans ce premier sens-là que Jésus l'utilise. Vous êtes là pour que le monde qui est déjà un peu pourri ne soit pas plus pourri. Je suis terre à terre, mais c'est ça que ça veut dire. Il dit en gros, si vous qui devez faire en sorte que le monde ne soit pas de plus en plus pourri, si vous ne jouez pas votre rôle, à quoi vous servez en fait? À quoi sert ce sel qui ne joue pas ce rôle? Parce que, effectivement, dans cette période de l'histoire, il arrive que ce sel se détériore en fait. Une certaine qualité moins bonne se détériore. Et du coup, il est toujours là. Il s'appelle sel, mais en fait, il a perdu ses principes actifs. Et donc, si tu ne sais pas que tu l'utilises, en fait, il ne fait rien à l'aliment et l'aliment pourri. Il dit un sel comme ça, mieux vaut le jeter. Parce qu'il ne te sert à rien, il va te tromper en fait. Jette-le. Il dit, ce n'est pas votre cas. Vous êtes le sel de la terre. Comprenez ce que ça veut dire, les bien-aimés? Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? Ça veut dire, Dieu nous aime tellement qu'il nous confie une si belle mission, que nous puissions être à notre échelle particulière, individuelle, mais collective,
des femmes et des hommes investis pour lui, pour aider ce monde à un peu moins pourrir, jusqu'à ce qu'il revienne le restaurer totalement. C'est de ça qu'il s'agit. 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 Et ça commence dans nos sphères, là où nous vivons, bien-aimés. Que Dieu nous rende sensibles à ça. Alléluia. La deuxième proclamation, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit franchement, si quelqu'un allume une lumière pour la cacher, à quoi ça sert de l'avoir allumée? Mieux valait ne pas l'allumer. Parce que si tu allumes une lumière et que tu la caches, c'est qu'il y a quelque chose qui a disjoncté aussi dans ta tête là. Parce que franchement, et on est au 1er siècle, l'éclairage public comme ça n'existe pas. Mais l'homme est intelligent, on a déjà la capacité de maîtriser le feu qu'on a transformé en torche de lumière, parce que les frais lumière n'étaient pas encore passés par là avec les ampoules et tout, ni l'électricité. Mais c'était des torches allumées, avec un genre de carburant, et quand on les allumait, vous savez, ceux qui ont vécu une certaine période, je suis un peu, pas trop jeune, mais pas trop vieux, mais dans les campagnes de là où je viens, je sais ce que c'est. C'est des lampes. Ça s'appelait des lampes. On mettait un peu de pétrole dans le réservoir, il y avait une mèche qu'on trempait, on allumait, ça s'allumait. Ça s'appelait des lampes. Hein? Vous vous souvenez? Voilà. Et ça faisait du bien. Parce que quand la nuit tombait, on voyait ces lampes. Waouh! Ça illuminait un peu la cour. Et même nous qui étions tout petits pour aller dans les chambres, dans la maison, si tu n'avais pas la lampe, c'était la catastrophe parce que la peur, tout est noir, tout est sombre. Il n'y a pas l'interrupteur. C'est cette lampe qu'on se dirigeait avec. Au fur et à mesure que tu avances, elle éclaire ton chemin dans la maison. C'est de ça que Jésus parle. Vous êtes la lumière du monde. Pour l'étudier, on l'accrochait un peu plus haut pour que la lumière, le rayon faisceau, le faisceau lumineux dans la maison s'élargisse comme ça pour qu'on puisse voir et étudier. Donc Jésus dit, si tu as fait tout cet effort et que tu as allumé ce truc-là et qu'après tu le poses au sol, tu mets un seau dessus, quelque chose qui ne va pas. Il dit, c'est ce que vous ne devez pas faire. Moi, Jésus, je vous ai allumés comme des lampes. Jésus nous a allumés comme des lampes. N'est-ce pas? Nous brillons pas de notre propre lumière, mais de la lumière de Jésus. Je ne suis pas un scientifique, mais on dit le seul astre brillant dans notre système solaire, c'est le soleil en fait. Et tous les astres, ils reçoivent, s'ils sont lumineux, c'est parce que le soleil les éclaire qu'ils sont lumineux. Donc, ils reflètent la lumière du soleil. Et nous reflétons la lumière de Jésus. Amen. Nous reflétons, c'est l'image qu'il nous donne. Nous sommes les reflets de sa lumière. Et nous sommes ces petites lumières. J'aime cette image lorsque les gens font la prise de vue de la stratosphère depuis l'espace. Vous voyez le globe terrestre dans la nuit noire. Bon, c'est devenu aussi de la pollution lumineuse. Il semble qu'il faut diminuer un peu. Mais dans la nuit noire, ceux qui sont les astronautes de là-haut, ils voient la Terre avec toutes ces lumières sur tous les continents. Je crois que c'est une image que Dieu veut qu'on ait, que nous ayons. Nous devons être comme ça, ces petites lumières. Partout où Dieu en a besoin. Ces petites lumières partout où Dieu en a besoin. Nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas un orgueil. C'est juste que nous sommes utiles entre les mains de Dieu pour bénir le monde. Pour bénir le monde. Amen. Que Dieu nous aide. Donc c'est ce principe-là. Il dit, si vous êtes sel de la terre, que vous êtes lumière du monde, donc vous êtes des champions. Vous devez être des champions. Champions, pas dans le sens de compétition, mais champions dans le sens de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, je suis un champion de quoi? Du bon combat. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Je suis un champion de ce bon combat. Pour proclamer quoi? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme le flambeau olympique
qu'on tient et qu'on court dans tous les continents. Je veux tenir ce flambeau de la bonne nouvelle, le montrer haut et traverser. Et dire aux gens, Jésus-Christ, il vous aime. Le flambeau est allumé. La lumière n'est pas éteinte. Elle brille encore. Elle brille pour moi, mais elle aussi brille pour toi et pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit alors, vous devez être des champions dans les questions de pardon et de réconciliation. C'est vous qui devez être ces champions dans les questions de pardon et de réconciliation. C'est vous les chrétiens, c'est nous les chrétiens qui devrions être des champions du pardon et de la réconciliation. C'est nous qui devions l'être. Nous devons être sel et lumière dans le pardon et la réconciliation. Nous devons être lumière dans le pardon et la réconciliation. Nous devons être ça. Nous devons être ça. Nous devons être ça. Matthieu chapitre 5, verset 21 au verset 24. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. C'est une version parole de vie, une version populaire. Si donc, verset 23, tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. On est toujours dans ce discours inaugural de Jésus, Matthieu 5. Il vient de dire 13, 14, sel de la terre, lumière du monde, et là, Matthieu 5, 21, 24. Le chrétien à qui cette parole est adressée doit méditer cette parole. Doit méditer cette parole. Jésus et les disciples sont un peu troublés parce que Jésus dit dans cette déclaration inaugurale, celui qui se met en colère contre son frère, une colère comme on aime dire, une colère noire contre son frère, il mérite le même jugement qu'un criminel qui a tué quelqu'un. Il dit, Seigneur, c'est quand même fort, ça. Il dit, mais je vais aller plus loin. Celui qui dit imbécile, donc celui qui injurie simplement de sa bouche son frère, il mérite d'être jugé par la Cour suprême. Oula. Juste une insulte. Il dit bien plus. Celui qui même dit une insulte légère, idiot, il dit il mérite d'être jeté dans l'enfer, dans la guerre. Oh. Quelque chose de... En fait, Jésus dit il ne s'agit pas simplement de condamner un acte, parce que le criminel, il a posé un acte qu'on condamne. Celui qui injurie, ce n'est pas forcément un acte, mais c'est une parole qui semble être légère ou plus ou moins. Celui qui dit idiot, ça paraît encore plus léger, mais il dit pourquoi tu dis ça de ton frère en fait? C'est ça que tu dois tester, c'est ça que tu dois chercher à comprendre. Pourquoi tu es capable de dire à ton frère imbécile? C'est pas un compliment. Si imbécile est un compliment, je suis dans une autre réalité que je ne maîtrise pas. S'il dit quelqu'un, tu es un idiot, même si c'est en plaisanterie, c'est une plaisanterie un peu sombre, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas une plaisanterie, un idiot, ça veut dire que c'est quelqu'un d'insensé. Donc tu actes que ton frère est. Jésus dit c'est ça qu'il faut tester, c'est le motif. L'acte ou la parole vient de quelque part. Et c'est ce quelque part-là que Jésus cherche à tester. Vas-y encore, s'il te plaît.
Reviens. Reviens en arrière. Voilà. Nous avons besoin de regarder nos vies parce que nous sommes invités à être des champions du pardon et de la réconciliation. Nous devons cultiver pour ceux qui sont de culture agraire, vous savez, ça demande des efforts. Et Jésus nous a donné tout ce qu'il faut pour que ces efforts nous soient un peu moins pénibles. Parce que nous sommes de sa race. Nous sommes de la même espèce que lui. Et si lui il a été capable, il nous a transmis cette capacité. Il faut acter cela, il faut le croire. Sinon, notre foi, elle ne sert à rien. Si on est pareil que les autres, notre foi, elle ne sert pas à grand-chose. Alors, celui qui est croyant, il doit, par la grâce de Dieu, par la présence de l'Esprit de Dieu, être attentif. Jésus dit comment ça se manifeste, cette question du pardon de la réconciliation. Il prend un premier exemple, c'est un adorateur de Dieu qui, en situation d'offenseur, il dit, si tu viens adorer ton Dieu et que tu te souviens que tu as offensé un frère ou une sœur, arrête. Va te réconcilier. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, donc l'adorateur, l'enfant de Dieu est fautif, il est encouragé à ne pas laisser une situation d'offense se régler d'elle-même. C'est-à-dire, souvent on dit ça va se faire tout seul. Non, là Jésus dit ça ne va pas se faire tout seul. Il a besoin que tu sois sel, il a besoin que tu sois lumière, il a besoin que tu prennes l'initiative de régler ce problème. On est sel, on est lumière, on a une mission, on a notre Père Céleste qui nous a mis en mission et qui nous en a donné les moyens. Et qui dit quand c'est trop difficile, demandez-moi dans la prière et j'agirai pour vous aider. L'adorateur, le chrétien doit être responsable et s'engager à reconnaître quand il a fait un tort et à demander pardon. N'oublions pas que selon Jésus lui-même, parce que Jésus lit 2 commandements en un seul. Il lit ce qu'on appelle le plus grand, ce qu'on appelle le credo qui est déjà dans le Deutéronome. Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le texte. C'est dans l'Ancien Testament. Et il dit, il y a un deuxième qui est aussi dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, les deux forment un et résument toute la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit. Donc il dit, rappelle-toi que si tu dis aimer Dieu, ça passe par l'amour de ton prochain. Les deux sont liés. Il y a une connexion indissoluble entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et Jean va aller plus loin dans sa première épître, et on va le voir. Il dit, si tu dis que tu aimes Dieu, qui est un pur esprit, qui s'est manifesté puissamment en Jésus-Christ, mais qui est monté au ciel, et qui a fait venir la troisième personne de la Trinité, qui est aussi un pur esprit, que nous ne voyons pas, si tu dis que tu aimes ce Dieu que tu ne vois pas physiquement aujourd'hui, mais dont tu vois les manifestations spirituelles, et que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois tous les jours là, que tu peux toucher, tu es un menteur. Il dit, le fait que tu dises que tu aimes Dieu, ça rentre en contradiction avec le fait que tu haïsses ton frère. Avec le fait que tu n'es pas dans une démarche de pardon, soit de demander pardon. Dans ce cas-là, c'est de demander pardon, aller chercher à se réconcilier. Il y a quelque chose qui ne s'en matche pas en fait. C'est pour ça que Christ est mort, c'est pour ça qu'il est ressuscité, pour nous donner la force de faire ces choses-là. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Parce que notre humanité ne nous pousse pas à là. Souvenez-vous, d'après l'Épître aux Galates, car les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la division, c'est la querelle, c'est la bagarre, c'est les inimitiés, c'est les jalousies. Donc manifestement, notre cœur, il nous met dans des problèmes.
relationnel, tout le temps. Ce qui me fâche le plus en tant que chrétien, c'est qu'il y a des non-chrétiens qui ont défrayé la chronique par la qualité de leur charité. Des non-chrétiens. Des non-chrétiens qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas le Saint-Esprit, mais qui ont défrayé la chronique par la qualité de leur charité, de leur amour. Et nous qui avons le vrai Dieu, et nous qui avons eu la grâce d'être touchés, on dit car il m'a touché. Nous qui avons eu la grâce d'être touchés par Jésus-Christ, nous qui avons eu la grâce d'être investis par son Saint-Esprit. Des fois, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si tu te trouves à l'église pour un culte et que soudain tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, quitte immédiatement ta place et va tirer les choses au clair. N'attends pas que la célébration soit terminée. Va trouver ton frère et lui demander pardon. Reviens ensuite et offre ton adoration à Dieu. Si toutefois, moi j'ai ajouté, si le culte n'est pas encore fini, mais si le culte est fini, tu feras ça le dimanche suivant. Dieu m'a donné de mettre des balises comme ça dans mon cœur. Je n'ai pas la prétention d'être le champion de ça, mais c'est quelque chose, c'est un curseur pour ma croissance chrétienne, cette question de relations humaines. Et je sais que quand je ne suis pas bien avec mon épouse ou avec quelqu'un d'autre, prêcher les dimanches, c'est un problème pour moi. Je ne peux pas être en chair. Prêcher la parole de Dieu alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une torture, des fois. Une torture. Parce que ce texte, il est là dans ma tête. Ce texte, il est là dans ma tête. Ce texte, il est là dans ma tête. Deuxième exemple, vas-y, Sarah. C'est l'urgence d'une réconciliation. Une fois de plus, ne pas laisser le temps passer. Jésus met l'accent en 23-24. Un peu plus bas, il parle en 25-26. Si il y a un jugement, fais ça vite. Ne prends pas le temps, ne dis pas, je vais le lire, 25-26. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. L'idée, ce n'est pas tant cet exemple, c'est de dire, vous qui êtes des chrétiens, parce qu'il s'adresse à ses disciples des chrétiens, vous qui êtes des chrétiens, vous devez promptement régler les choses. Tout au moins, promptement rentrer dans un processus de résolution des choses. Il insiste pour que si quelqu'un est en tort, que non seulement il le reconnaisse, mais en plus qu'il s'arrange avec celui qui lui a fait du tort avant que cette affaire n'aille trop loin. Dans ces histoires, c'est un peu comme l'effet de boule de neige. Cette petite boule qui descend de cette montagne enneigée, plus elle descend, plus elle fait quoi? Elle grossit. Elle grossit. Des fois, plus on laisse le temps, plus le problème prend de l'ampleur, prend du volume, et la distance s'installe, 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 et la distance s'installe. Et au moment où on veut le régler, on regarde toute la distance qui s'est installée, on dit, oula, je dois refaire tout ça. En fait, qui sommes-nous? Sommes-nous vraiment des disciples de Jésus? Si c'est le cas, laissons-le nous diriger. L'apôtre Paul dit, si vous êtes nés par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Car l'Esprit a une direction
contraire à celle de la chair. Mais il dit, vous, par les chrétiens, vous êtes nés de nouveau. Vas-y, s'il te plaît. Ne repoussons pas. Et c'est ce que Patricia a dit tout à l'heure. Profitons de la vie, les frères. Réglons les choses pendant qu'on est vivant. Jacques dit, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui que tu connais. Il est 11h, presque 25. Je ne sais pas ce qui va se passer à minuit. J'en sais rien. Tu le sais, mon frère? Tu le sais, ma soeur? Ah bah. Je ne sais pas. Réglons les choses. Réglons les choses. On a besoin les uns des autres. Les gens ont besoin de nous et nous avons besoin des gens. Réglons les choses. Si, honnêtement, je le dis avec tout le respect que j'ai pour vous, mais je dois le dire parce que nous parlons de ce texte. S'il y a des choses que tu n'as pas encore réglées dans ta famille, dans ta fratrie, avec tes frères et tes sœurs, ou avec ne serait-ce qu'une personne de ta fratrie, s'il y a des choses que tu n'as pas encore réglées avec tes enfants devenus adultes, s'il y a des choses qui restent en suspens dans ta relation avec ton époux, ton épouse, règle ça, s'il te plaît, mon frère. Je ne vais pas te dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me parler là maintenant. Je serai un grand menteur. Mais sur la base de ce texte-là, de Matthieu 5, 25, 27, il nous invite à régler ces choses. À ne pas les laisser dans le temps. À les régler. Régler, ça ne veut pas dire que là, tout de suite, tout va se régler. Ça veut dire que je rentre dans un processus intentionnel en demandant la grâce de Dieu pour qu'il y ait un début, mais pour qu'il y ait aussi une fin. Pour que je puisse passer après à autre chose. Réglons ces choses. Nous sommes sel de la terre, nous sommes lumière du monde. Et nous devons être sel dans le pardon, dans la réconciliation. Nous devons être lumière dans le pardon et lumière dans la réconciliation. Je vais citer quelques auteurs qui ont fait ce travail sur eux-mêmes, non seulement pour eux, mais pour leur population. Martin Luther King Jr. disait, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères et des sœurs, alors nous mourrons ensemble comme des imbéciles. Il disait ça aux Noirs américains par rapport à tout ce qui se passait dans cette nation avec toute cette fracture, cette ségrégation. Et son discours était parfois dur pour certains Noirs américains qui disent, mais qu'est-ce qu'il nous demande là? Et il a eu raison. C'était un prophète. Aujourd'hui, même si dans cet état les choses sont encore difficiles, mais grâce à ce serviteur de Dieu, Dieu a fait passer un cap à cette nation. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix 1994, en Afrique du Sud, évêque anglican, qui a combattu dans la non-violence pour faire tomber l'apartheid en Afrique du Sud, a dit, pardonner et se réconcilier, ce n'est pas prétendre que les choses sont autrement qu'elles sont. On ne demande pas aux gens qui pardonnent d'oublier. Bien au contraire, il est très important de se souvenir afin que les atrocités commises ne se reproduisent pas. Pardonner, ce n'est pas se montrer sentimental. Pardonner signifie renoncer à notre droit de rendre la monnaie de sa pièce à celui qui nous a nui, mais c'est un renoncement qui libère. C'est un renoncement qui libère. Il dit c'est de casser le cycle de la violence et de la vengeance. Parce que si je rends la pièce de la monnaie à quelqu'un qui m'a fait du mal, je peux être sûr que dans sa lignée, quelqu'un va vouloir aussi rendre la pièce à ma lignée à un moment donné. Donc ça ne casse pas le cycle de la violence, ça perpétue le cycle de la violence. Et lui, il avait bien compris, poussé par Dieu, dans un contexte où ils étaient victimes
il a porté ce message parce qu'il était chrétien. Il a été sel et lumière. Et le monde lui a bien reconnu cela. Un de nos pères réformateurs, 16e siècle, 17e siècle, Calvin disait, le pardon est la rémission qu'il faut faire. C'est doter volontairement de notre cœur toute colère, toute haine, tout désir de vengeance et de mettre en oubli toute injure et offense qui nous ont été faites sans garder aucune malveillance contre personne. Waouh. Waouh. C'est un humain qui disait ça. Ce n'est pas Jésus. Touché par la grâce de Dieu. Il s'appelle Jean Calvin. Le pardon est la rémission qu'il faut faire. Remettre à l'autre. Ôter volontairement de son cœur toute colère, toute haine, tout désir de vengeance et de mettre à l'oubli toute injure, toute offense qui nous a été faite sans garder aucune malveillance contre personne. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa grâce, que sa grâce nous touche. Nous en avons besoin. Nous sommes de ceux qui devront comprendre que nous sommes appelés à pardonner parce que Dieu désire pardonner. Et c'est ce que Dieu est. Dieu est le Dieu du pardon. Et c'est depuis l'Ancien Testament, Néhémie 9, 19, Dieu des pardons. C'est Néhémie qui dit ça, Dieu des pardons. Parce qu'il nous a pardonné sur ce qu'il a fait pour nous. Et pour qu'il nous pardonne sur ce que nous sommes. C'est trois choses. Voyons ça. Reviens sur la première, s'il te plaît. Parce que Dieu désire pardonner. Amen. Cette attitude de Dieu est révélatrice de son caractère. Dieu aime pardonner. Dieu, il aime pardonner. Le pardon s'enracine dans la nature même de Dieu. Depuis le péché originel, quand ça a été commis par Adam et Ève, il a acté qu'il allait pardonner. Et il a pardonné. Et il a pris soin. Et à chaque grande situation où l'être humain a débordé dans sa malice, Dieu a jugé, mais il a aussi pardonné. Et il s'est toujours réconcilié. Toujours. Il n'a pas jeté son monde créé à la poubelle. Hein? Son monde est toujours là et ça lui appartient toujours. Il en prend toujours soin. Et pourtant, combien de fois, d'après Asaph, il dit, il y a des gens qui se lèvent le matin et disent, je suis Dieu. Et ils sont vivants. Et Asaph dit, non seulement ils sont vivants, mais leurs affaires marchent bien. Ils n'ont pas de problème de santé. Il dit, je ne comprends pas, Seigneur. Tu aurais dû les casser, ces gens-là. Casser. Dieu n'est pas comme ça. Il avait dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il est le Dieu qui pardonne. Dieu aime pardonner. Tel Seigneur, tel peuple, n'est-ce pas? Si notre Seigneur est un Dieu qui aime pardonner, nous devons être un peuple qui aime pardonner aussi. Ça va de sens, non? Mais ce n'est pas toujours simple. Mais ce n'est pas toujours facile. Et pourtant, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons acter et c'est ce que nous devons laisser Dieu faire dans nos vies. Nous sommes sel et lumière, champions du pardon et de la réconciliation. Deuxième chose. Parce que Dieu nous a pardonné. C'est la motivation de la reconnaissance. Pourquoi je dois pardonner? Parce que Dieu m'a pardonné. Quand je pardonne, je suis reconnaissant au pardon que Dieu m'a fait. Le rejet de la haine et la volonté de pardonner ne sont pas des données facultatives. C'est-à-dire, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas comme si j'ai le choix de choisir. Non, si je ne le fais pas, je brise l'alliance entre Dieu et moi. Parce que le Dieu dont je parle, c'est le Dieu du pardon. Et si moi je suis en alliance avec lui, je dois aussi être un enfant du pardon et de la réconciliation. Donc si je ne pardonne pas, si je ne me réconcilie pas, il y a quelque chose de l'alliance entre mon Père et moi qui n'est pas en lien. La haine étouffe notre désir de ressembler à Dieu. La haine étouffe notre désir de ressembler à Dieu. Et ébranle notre gratitude vis-à-vis de Dieu. Si Dieu était ce Dieu haineux, ce monde-là ne serait pas ce qu'il est. Il aurait abandonné ce monde il y a bien longtemps. Et pourtant, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants.
Et jusqu'au dernier souffle, le plus méchant d'entre nous, Dieu cherche encore à le sauver, selon l'épître de Pierre. Pierre dit, s'il tarde, c'est parce qu'il veut que tous soient sauvés et qu'aucun ne se perde. Mais la perdition sera la responsabilité de ceux qui auront refusé son grand amour. Trois. Parce que de notre pardon dépend de celui de Dieu. Cette prière, elle est une prière, je ne veux pas utiliser un mot qui n'est pas sage devant la parole de Dieu, mais il y a un piège dans cette prière. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être qu'une récitation. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a une corrélation. C'est-à-dire que dans cette prière, on demande à Dieu de nous pardonner à la mesure du pardon que nous sommes capables de donner aux autres. Il est intelligent, le Seigneur. Hein? N'est-ce pas, Georges? Et dans le verset 14 de Matthieu 6, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la seule des éléments de cette prière que Jésus commente. Il ne commente pas tous les autres éléments. C'est ce seul élément-là qu'il commente. L'élément, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'il veut que nous soyons des champions du pardon. Il fait une corrélation. Il dit, il faut que tu sois conscient que spirituellement, quand tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas non plus. On ne parle pas du péché originel, on est déjà sauvé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit du fait qu'on est encore des pécheurs. Et que malgré la grâce de Dieu, il nous arrive malheureusement d'encore pécher. Donc, si en tant qu'enfant de Dieu, il m'arrive de pécher et que je demande pardon à Dieu, et que dans le même moment, j'ai une affaire avec un frère ou avec quelqu'un d'autre et que moi je n'ai pas pardonné, cette prière, elle ne dépasse pas le plafond en fait. Parce que ce pardon, Dieu ne l'entend pas. D'après ce texte. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est la parole de Dieu. C'est une bonne balise pour nous. Pour dire, je veux être un champion du pardon. Vas-y. On va passer celle-là, s'il te plaît. Vas-y sur l'autre. Voilà. Que Dieu nous aide, les frères et sœurs. Nous avons besoin de comprendre que la résurrection de Jésus-Christ nous a impacté de façon très positive. Nous ne soupçonnons pas souvent que ça nous a impacté de façon très positive. Il faut laisser cet impact se manifester. Il nous a rendus capables d'être des champions du pardon et de la réconciliation. C'est vrai. Il a fait ça. Maintenant, il dit, si vous êtes nés par l'Esprit, marchez par l'Esprit. L'Esprit est bien disposé, mais la chair met des barrières. La chair met des obstacles. Le moi, quand il est titillé, il se débat. Il dit, mais non, je ne peux pas. Et souvent, ce n'est pas que je ne peux pas, je ne veux pas. Or, le texte dit, c'est lui qui crée en nous quoi? Le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Parce qu'il est mort et il est ressuscité et nous a transmis cette capacité du vouloir et du faire dans le domaine du pardon et de la réconciliation. À nous d'imiter celui qui nous a pardonné. Faites-vous grâce réciproquement. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ, soyez donc les imitateurs de Dieu.
la motivation profonde de notre pardon, c'est la grâce surabondante dont nous avons bénéficié et l'amour que Dieu a fait naître en nous. Il est le Dieu des pardons. Il est le Dieu qui pardonne abondamment et parfaitement. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Amen. Son esprit habite en nous et peut nous rendre capables de pardonner. Comme il nous a pardonné, le grand pardon de Dieu nous a libérés de notre culpabilité. Le pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés nous libère des forces délétères de la rancune et de la haine. D'après cet auteur, Quinn. À chaque fois que nous sommes capables de pardonner, nous démontrons l'amour de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais inviter Patricia. Je ne sais pas si vous avez prévu un chant après, mais le chant ok, on va chanter alors pour répondre à cette prière, à ce message. Que Dieu nous fortifie ensemble. Nous sommes l'église du Dieu vivant, nous sommes les champions du pardon et de la réconciliation. Nous sommes sel et lumière.